Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Il est triste de constater tous les préparatifs organisés pour accueillir les pèlerins. Des témoignages disent que depuis la terre sacrée, des pèlerins très insistants au téléphone sur les instructions par rapport à leur accueil pompeux et folklorique. Très souvent, vous allez pour accueillir un pèlerin et une fois sur place, c'est des artistes et des griots qui viennent prester, chanter et danser. Est-ce une bonne manière d'être reconnaissant envers Allah après une si grandiose et pénible adoration qui est le Hajj? Une femme revenue du Hajj quitte le foyer en colère en disant que son époux l'avait déshonoré pour avoir refusé de décorer la maison, refaire la peinture et changer les meubles pour l'accueillir alors que les gens viendraient la saluer. Pourtant, il n'y avait rien d'abîmé à changer dans la maison. Je le dis avec certitude, force et conviction. Si vous vivez profondément votre Hajj, vous aurez horreur des accueils pompeux et folkloriques. S'il s'agit d'organiser modestement des lectures coraniques, faire des prêches et invocations sans offenser Allah, d'accord. Si l'objectif n'est vraiment pas la recherche d'honneur, mais juridiquement, rien de ceci n'est prescrit comme obligation liée à l'accueil des pèlerins, et cela ne contribue en rien à la validité du Hajj. À l'époque, nos grands-parents réservaient des grands accueils pour les pèlerins parce que partir et revenir du Hajj n'était pas donné à tout le monde. Certains mettaient des années avant d'aller et revenir parce qu'ils pouvaient travailler de pays en pays pour financer progressivement leur Hajj, et quand ils revenaient, c'était une grande fête et d'autres n'en revenaient jamais. Quel est l'enjeu aujourd'hui où on peut aller en avion et revenir en une semaine après avoir accompli son Hajj? Et les personnes qui partaient étaient de véritables adorateurs, pas des gens à la recherche de titres ou pour des calculs politiques et autres. Finalement, l'accueil devient plus coûteux que le Hajj. Quand on part chercher Dieu et qu'on le trouve, on revient avec l'humilité, la sobriété et la piété. Une fois terminé le Hajj, le défi, c'est de se battre pour préserver les acquis du Hajj et non s'offrir comme un trophée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos intentions.